parler de la tech et de l'assurance aujourd'hui, mais en fait, il y a 3 grandes raisons, je dirais. La première, c'est que c'est un sujet d'actualité dans toutes les entreprises et aussi chez les assureurs. Il y a forcément une accélération des ventes digitales qui a lieu actuellement. Alors oui, le Covid a aidé, mais on voit que c'est pérenne et il faut que les assureurs eh bien, musclent leur tech, hein, puisque ça suffit pas d'avoir juste des parcours digitaux qui sont bien faits. Il faut avoir des API, il faut pouvoir se connecter. Donc voilà, on voit bien que cette accélération des ventes digitales, c'est un vrai driver pour les assureurs pour muscler leur technologie. Le deuxième sujet, c'est qu'en fait, quand on parle de parcours d'assurance, on voit bien que il faut inclure l'assurance au bon moment. Souvent, l'assurance, elle vient avec un autre achat, l'achat d'une voiture, l'achat d'une maison, l'achat d'un électronique, d'un device. Et du coup, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les grands enjeux autour de l'embedded insurance. Et d'ailleurs, Florian Graillot nous en parlera tout à l'heure, puisque avec Astoria, ils ont sorti une étude sur ce sujet-là. Donc, il y a vraiment ces sujets de comment je vais aller m'intégrer au bon moment pour faire ma vente digitale. Et on aura aussi une très belle illustration de Cover et de Wacom qui nous parleront justement de comment ils ont réussi à se mettre dans le parcours de la néobanque Revolut. Et puis, la troisième raison, après ces ventes qui s'accélèrent et cette volonté de pouvoir faire de l'embedded insurance, il y a aussi ce besoin de se connecter à l'extérieur, de se connecter à des tiers, bref, de s'apaiser. Alors, certains se disent, je vais devoir y aller de toute façon en marche forcée parce qu'il y a eu l'open banking avec PSD2, il y aura un équivalent dans l'assurance, sûrement, mais je pense qu'il faut vraiment tourner ça en opportunité. Aller se connecter à tout ce monde digital, c'est énormément de croissance pour les assureurs. Et du coup, pour faire ça, il faut devenir une tech compagnie. Et on le verra également, bien sûr, avec Adrien Lebec de Zongan Tech et Franck Desvignes d'AXA. Et puis, on le verra aussi avec ces mariages qui sont en train de se faire entre grands assureurs et startups. Et là, ce sera Fabien Adam de Maïf et Eric Mignot de Plus Simple. Donc, vous voyez, on a vraiment, avec le comité de pilotage, on vous a fait, je pense, un agenda aux petits oignons. Et sans attendre, je vais passer la parole à Adrien Lebec qui nous a fait la gentillesse de nous attendre de Hong Kong puisqu'il est 23 heures ce soir. Et Franck Desvignes, donc du comité de pilotage, est notre intervieweur de choc. Donc, je les laisse tous les deux prendre la main. Je suis ravi d'animer cette keynote. Vous savez qu'en Europe, on a l'habitude de s'inspirer, de se développer sur le modèle Internet du côté de l'Ouest, en regardant plutôt ce qui se passe du côté des US. Mais pour l'InsurTech, il se trouve que la première licorne, elle est née à l'Est, et plus précisément en Chine continentale. J'ai eu la chance de vivre à Shanghai quelques années, où j'ai vu naître et se développer cette licorne aujourd'hui cotée en bourse sur le Hong Kong Stock Exchange depuis, je crois, 2017. Je suis ravi donc de présenter Adrien. Adrien, première question, est-ce que tu peux te présenter, parler de ton parcours et puis nous raconter le contexte, les origines de Zhonggan, puis de Zhonggan Tech et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Bien sûr, merci Franck. Un plaisir d'être ici depuis Hong Kong et de partager avec l'Accès. Donc, moi, je suis, on va dire, dans l'assurance depuis toujours. Je suis donc la 4e génération. J'avais un arrière-grand-père agent général au GAN en France dans les années 20. J'ai fait une bonne partie de ma carrière chez AXA, où on a eu la chance de se rencontrer, Franck. Je vis à Hong Kong depuis 10 ans et j'ai eu la chance de rejoindre Zhonggan juste après donc l'IPO en 2017 et de faire partie de l'aventure internationale. Donc, en premier lieu, on a donc listé la compagnie Zhonggan, qui est donc la plus grosse insurtech du monde, la première des licornes dans l'insurtech du monde. Et on est donc incubé par Alibaba, Tencent et Ping An, à l'origine pour créer le plus gros assureur digital P&C en Chine, qui a bien sûr vocation à accompagner le développement des écosystèmes digitaux en étant un acteur du développement de l'assurance au sein des écosystèmes et sur plus de 300 partenaires différents. On a donc dans notre démarche d'expansion internationale créé également la première des banques digitales de Hong Kong, qui est donc régulée séparément. Il y a eu plusieurs licences de données l'année dernière et on a donc la chance d'être aujourd'hui le tout premier acteur sur le marché hongkongais face à 7 acteurs de la banque digitale à Hong Kong, des géants du monde bancaire. Et aujourd'hui, on est en étant probablement l'acteur le plus jeune et sans avoir d'expertise dans le monde de la banque. Aujourd'hui, un Hongkongais sur 20 est déjà client chez nous.
C'est une belle preuve de réussite de la culture Zhong'an. Et on a également, depuis l'année dernière, obtenu une licence d'assurance vie à Hong Kong, marché très mature. Et on pense qu'on a un vrai fort potentiel sur les marchés hongkongais et plus généralement, Greater China, de pouvoir vraiment démontrer que l'innovation dans l'assurance via les écosystèmes ont encore un potentiel de développement phénoménal dans les années à venir. Je fais partie d'une troisième structure qui est aussi basée à Hong Kong et qui est une joint venture avec SoftBank, donc le grand conglomérat japonais, qui a été fondée à l'été 2018 et qui est en fait une société technologique donc qui offre des services B2B en dehors de Chine aux assureurs et distributeurs d'assurance et notamment plateformes digitales, plateformes Internet. Et depuis 2018, on a construit une équipe, développé notre footprint principalement en Asie et un tout petit peu en Europe depuis 2020. Et on est donc un acteur, un enabler. Alors justement, on va focuser sur cette partie technologique, Zhong'an Tech. Je vois ZA Tech à côté de toi sur ton fond d'écran. Je ne sais pas comment on dit Zhong'an ou Tech ou ZA Tech. Mais aujourd'hui, c'est quoi votre offre, c'est quoi votre solution, comment ça fonctionne, quel est le facteur différenciant par rapport à un existant, des legacy systems, ou comment, et quels sont les sujets que vous avez craqués avec cette technologie? Alors, on peut dire à la fois Zhong'an Tech ou ZA Tech. ZA, c'est le branding qu'on utilise en dehors de Chine, donc à Hong Kong notamment. Mais les deux sont parfaitement recevables, parfaitement acceptables. En fait, c'est tout simple. On a créé une technologie pour supporter notre business en Chine et à Hong Kong qui permet aujourd'hui à Zhong'an de servir 500 millions de clients. Et en 7 ans, on a construit le 9e assureur PNC du marché chinois, qui est en très, très forte croissance. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'en étant un des cas d'école les plus intéressants, j'imagine, du point de vue écosystème dans le monde, on a eu une grande partie des assureurs, peu importe dans n'importe quelle région du monde, qui nous ont rendu visite et qui nous ont dit, mais votre modèle est absolument phénoménal, j'aimerais pouvoir le répliquer chez nous. Et avant 2018, on avait aucun moyen de travailler avec eux pour partager à la fois nos connaissances et notre savoir technologique et métier. Et depuis 2018, ZA-Tech offre cette plateforme technologique, mais je pense encore plus important, notre connaissance, le know-how qu'on a construit en créant from scratch une plateforme technologique et un business de 2,5 milliards de chiffre d'affaires. Ce qu'on fait principalement, c'est une plateforme qui est end-to-end, ce qu'on appelle un core système digital, puisqu'on pense que nous, la révolution technologique dans les écosystèmes et au sens large, la IT modernization, le digital fait qu'en fait, on ne peut pas uniquement se focaliser sur la distribution. Et si on veut véritablement incorporer de l'automatisation, de l'intelligence artificielle, il faut vraiment que ce soit vu d'une façon end-to-end. On apporte aussi un certain nombre de solutions technologiques sur des sujets précis, type digital marketing, par exemple, ou bien parfois des verticales de distribution. On a une vraie logique end-to-end. On pense qu'il y a à partir du moment où on peut délivrer de la valeur sur le digital, on peut aussi le faire sur les métiers plus classiques de l'assurance. Donc très clairement, technologie et l'expertise métier, c'est ce que viennent chercher nos partenaires. Tous les partenaires avec qui on a travaillé jusqu'à présent apprécient énormément le fait qu'on ait une culture, qu'on ait une vision d'un change agent qui se différencie véritablement de tout ce qu'ils ont pu voir sur les marchés sur lesquels ils opèrent. Alors, Adrien, quand on parle de la Chine, on donne souvent des chiffres hallucinants. Moi, j'adore ça. Il y a un effet d'échelle incroyable dans un seul pays. Nous, en France, on parle beaucoup de scale et notamment avec une taille qu'on espère être européenne pour nos startups françaises. Est-ce que tu peux nous donner 2-3 chiffres comme ça pour nous montrer à quel point cette technologie est robuste, solide et scalable, comme on dit, et je me souviens du single day, c'est ça, comme on dit, le 11 novembre, voilà, voilà, est-ce que tu peux nous donner des chiffres de nombre de polices d'assurance que vous arrivez à émettre en une seule journée, juste pour qu'on comprenne? Oui, absolument. Donc le Double 11, qui est le Singles Day, qui est un des festivals du e-commerce, comme le Black Friday et autres qui peuvent exister sur les marchés européens,
c'est 200 millions de polices émises pendant le festival. Donc, c'est pendant quelques jours. C'est jusqu'à 36 000 polices émises en une seule seconde. Et Jongan en chiffres, c'est bien évidemment, ça donne le tournis. 520 millions de clients, je pense que c'est à peu près la population de l'Europe aujourd'hui, donc c'est un chiffre qui est phénoménal. Il faut surtout, de mon point de vue, le rapporter à la population chinoise. 500 millions de personnes, c'est un Chinois sur deux qui a un téléphone portable connecté à Internet. Donc je pense que ces ratios-là sont très intéressants. Le dernier chiffre que je voulais donner aussi, c'est le nombre de polices d'assurance émises en une année. Et en 2020, on a émis 8 milliards de polices d'assurance. C'est 20% de toutes les polices d'assurance émises en Chine. Et ça donne une idée quand on fait un petit peu les règles de 3. En moyenne, c'est 16 polices d'assurance par client unique. Et ce que je cherche à dire par là, c'est qu'en fait, c'est véritablement beaucoup plus un sujet de data, beaucoup plus un sujet de connaissance client, d'expérience client, d'engagement, de fidélisation, que seulement un sujet de produit et de transaction. Et de ce point de vue-là, je pense qu'une plateforme comme Jongan a pu découvrir des besoins et des opportunités d'engager avec ses clients et de construire une relation avec nos clients. C'est incroyable. Et donc, ça me fait penser à un débat dont j'ai beaucoup entendu parler en Chine, un peu moins en Europe. En Europe, donc nous, on appelle ça l'insurtech. En Chine, souvent, on dit tech insure ou pour la fintech, techfin, parce qu'on met d'abord des capacités technologiques et de traitement de données. Et ensuite, on regarde ce que ça peut générer comme valeur ajoutée. Donc, définitivement, vous êtes la première tech insure et peut-être que ça va donner des idées aussi en France pour pouvoir affiner les positionnements. On me dit souvent que la fintech ou que ce qui se passe en Chine ou l'insurtech chinois peut difficilement voyager, s'exporter avec succès en dehors de Chine. Comment vous avez fait? C'est peut-être aussi un challenge que vous commencez de mieux appréhender. Est-ce que, voilà, quels sont vos succès en dehors de Chine et dans quelle géographie spécifiquement? Et puis, tu vas nous raconter la suite. Bien sûr, c'est vrai. Il y a eu peu de succès à l'échelle de structures sortant de Chine et sans adapter leur modèle. Maintenant, je pense qu'on est assez différents. On est assez différents, premièrement, parce qu'il y a une vraie vision entrepreneuriale de l'expansion internationale et une vraie équipe mixée avec à la fois la connaissance des marchés chinois et du succès qu'a pu connaître Jongan, et également des profils qui connaissent très très bien les sujets de technologie en dehors de Chine, les sujets de l'assurance. J'en fais partie, mon chef en fait partie. Il était le député CEO d'Allianz en Chine, il a travaillé sur beaucoup de marchés différents. Mais je pense vraiment que ce sujet de culture et d'entrepreneuriat est extrêmement fort et fait une très très grande différence. Après, un autre point très important aussi, on a depuis le début, comme je disais tout à l'heure, eu des early adopters. C'est-à-dire qu'on a eu des visiteurs du Japon, de Nouvelle-Zélande, d'Europe, d'Afrique, d'Amérique latine, des États-Unis, et qui sont venus nous chercher en disant, écoutez, moi, le marché local, la régulation, je connais, je fais ça depuis 150 ans. Par contre, la technologie, l'innovation, comprendre comment un e-commerçant, une plateforme de social media et un assureur digital peuvent travailler ensemble, c'est quelque chose qui est très nouveau pour moi. Accompagnez-moi dans cette transformation. Apportez-moi votre savoir, votre techno, et on va ensuite construire quelque chose de très, très puissant sur nos marchés respectifs. Aujourd'hui, on a un focus très, très fort sur l'Asie, à la fois le Japon, puisqu'on est une joint venture avec SoftBank, et aussi sur l'Asie du Sud. L'Asie du Sud, l'Asie au sens large. On travaille en général avec les numéros 1, les assureurs tier 1 dans leurs marchés respectifs. On travaille avec plus d'une vingtaine de groupes d'assurance. Quelques noms peut-être à donner comme ça, il y en a qu'on a disclose, d'autres pas forcément, mais des structures comme Sampo Japan, des structures comme Tokyo Marine, des structures comme Mitsui Sumitomo, c'est les géants de l'assurance au Japon. En Asie, on travaille avec des grands groupes aussi, type AIA, qui est le plus grand assureur en vie du monde, qui a une valorisation qui est 3 fois celle d'AXA et 2 fois celle d'Allianz, juste pour donner quelques idées. On travaille aussi avec des groupes comme Prudential, par exemple, donc à la fois sur du P&C, de la santé, de la vie. Et en parallèle, on travaille aussi avec des grosses plateformes.
et on les accompagne sur la stratégie assurance et on les équipe du point de vue technologique. Et quelques noms du type Grab, par exemple, qui est la version Asie du Sud de Uber, qui vient d'être listé à une valorisation à 40 milliards de dollars, et d'autres structures équivalentes sur différents marchés dont on n'a pas toujours donné les noms. On est depuis très récemment arrivé en Europe également. On a notre premier partenaire, on s'est installé en Irlande, notre partenaire qui avait été convaincu du modèle et qui voulait absolument le tester en Europe. Et donc, on a fait tout notre travail de GDPR, de IDD, de tous ces sujets à la fois réglementaires, technologiques et de construire l'équipe. Et donc, on est aujourd'hui, comme le titre le dit, on commence à regarder ce qui se passe en Europe avec des yeux grands ouverts pour essayer de comprendre les écosystèmes européens. Pour te dire, en fait, là, tu es devant une audience d'enablers, d'insurtech players, de carriers parfois également. Qu'est-ce que tu veux dans cette annonce de dire on ouvre l'Europe? Qu'est-ce que tu veux leur annoncer? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Est-ce que c'est de la compétition, de la compétition, de la coopération, est-ce que tu cherches des partenariats stratégiques? Est-ce que vous allez faire à un moment donné des acquisitions? Enfin, comment vous allez aborder cette question devant cette audience? C'est une excellente question. Je pense qu'on est extrêmement ouvert sur notre approche des marchés européens. On a dans notre DNA, j'ai oublié les mots en français, dans notre ADN, la culture des écosystèmes. Encore une fois, pour comprendre ce qu'est Jongan, il faut se dire que si Amazon et Facebook et Allianz voulaient travailler ensemble, ils auraient construit Jongan. Et AXA, pardon. J'aurais préféré que tu dises AXA, Adrien, on avait répété. Pardon, je ne voulais pas être trop biaisé, justement. Donc, par nature, on a l'habitude de travailler sur des sujets différents, des partenaires différents et de co-créer beaucoup de solutions, avec notamment Ping An en Chine, qui est un assureur. Et énormément des solutions qu'on a apportées ne s'étaient pas uniquement pour développer et créer une structure qui grossit, une grosse entreprise. La vision de Jongan, c'est de digitaliser l'économie, digitaliser l'assurance et d'accompagner du coup le développement économique qui va avec. Et quand on réfléchit comme ça, on réfléchit pas uniquement le gâteau tel qu'il est aujourd'hui et s'il faut le couper en plus petites parts. C'est plutôt comment est-ce qu'en fait on va accompagner l'évolution de l'assurance digitale. Juste pour donner un autre chiffre, je pense qu'il est assez important. En 2013, quand Jongan a eu sa licence en Chine, le digital pesait 0,6% des primes d'assurance globalement. En 2020, je ne sais pas si les chiffres ont déjà été publiés, mais on est proche de 10%. Ce qui veut dire qu'en l'espace de 7 ans, je pense qu'on a été un des gros acteurs à le pousser, mais pas le seul, on a réussi à multiplier par 15 le marché adressable. Et je pense que c'est ça véritablement le message. On est ouvert et je connais certains des acteurs de la place et des personnes dans la conférence aujourd'hui. On a une vraie logique de comprendre les marchés, voir où sont les opportunités, comment travailler avec les acteurs existants et absolument pas la velléité de tout faire par nous-mêmes. Ce serait pas du tout dans la culture de Jongan, quand on est une structure toujours très, très humble. Et Franck, tu nous connais bien. Oui, justement, avec AXA, on a fait quelques coopérations, notamment à Hong Kong, très, très intéressantes. On apprend beaucoup à travailler ensemble. En effet, je peux en témoigner. Alors, du coup, on va regarder un peu les questions. Il y a Nicolas Maresco qui pose des questions autour de la blockchain. Je ne sais pas si tu vois les questions, mais en gros, est-ce que vous utilisez la blockchain, des smart contracts, des crypto-assets, est-ce que c'est en production, est-ce que c'est à l'étape projet, voilà. Est-ce que vous voyez d'autres cas d'usage opérationnel qui ne sont pas forcément ceux qu'on a l'habitude de voir ici chez vous? Oui, on a beaucoup travaillé sur la blockchain. On est en fait un des plus gros acteurs de la blockchain en Chine. On a créé un consortium pour accompagner l'écosystème de la blockchain à se développer. On l'applique, l'expertise qu'on a sur la blockchain, on l'applique bien au-delà des verticales assurance et sur énormément de sujets de traçabilité. La traçabilité alimentaire, par exemple, en Chine, c'est un vrai sujet. La supply chain, la qualité des produits, les origines, le bio, etc. Et quand on arrive à apporter la blockchain pour donner une traçabilité complète sur la chaîne de valeur, sur des supply chains alimentaires, par exemple, ça permet d'accélérer et d'augmenter la valeur des produits finaux. Et ça bénéficie du coup l'intégralité de l'écosystème.
On le fait aussi sur beaucoup de sujets réglementaires, en fait. Pas nécessairement pour du core processing, mais on va le faire pour donner accès à un régulateur à de la donnée, on va dire de l'audit, par exemple. Ça peut être des sujets. Tout ce qui est crypto-asset, alors on regarde beaucoup. On a été le premier assureur en Chine à accepter la monnaie, le digital yuan, pour accepter les paiements. Ça a été annoncé il y a quelques mois, c'est tout nouveau. Et les crypto-assets, quand on regarde ce qu'on peut faire potentiellement à Hong Kong, par exemple, avec une banque digitale, on travaille sur ces sujets-là. Écoute, merci beaucoup Adrien, très énergisant, très inspirant. Je vois que Nathalie pop-up sa vidéo, donc j'imagine que c'est la fin. Mais en tout cas, je te remercie et voilà, je pense que c'était un chouette, une très belle présentation. Merci à toi. Merci Adrien. Franck, merci Nathalie, merci à tous.